Le président Volodymyr Zelensky doit convaincre Washington. Depuis la première visite du président Zelensky aux États-Unis en décembre 2022, l'atmosphère a bien changé à Washington. Fini les réceptions en grande pompe. Fini les discours au Capitole. Le temps n'est pas non plus à la signature de chèques en blanc ni aux promesses d'envoi d'armement et de munitions sans aucun contrôle. Washington a bien changé depuis. Monsieur Volodymyr Zelensky est attendu de pied ferme, d'abord au Pentagone, pour s'expliquer sur les revers de ses stratégies militaires à Bakhmout, pourtant mis en garde par l'état-major de l'armée américaine et, surtout, sur l'échec de la contre-offensive de juin dernier. Mais l'entrevue la plus attendue et la plus risquée sera avec le patron républicain de la Chambre des représentants, Monsieur Kevin McCarthy, qui a déclaré, je cite ce républicain, « J'ai des questions pour Monsieur Zelensky. Peut-il rendre des comptes sur tout l'argent que nous avons dépensé? Quelle est la stratégie pour la victoire ?» Après plusieurs scandales de corruption et de malversation qui ont touché l'entourage direct du président Zelensky, dont le dernier en date, impliquait directement le ministre ukrainien de la Défense, un très proche de M. Zelensky. Suite à tous ces scandales à répétition, dénoncés par la presse ukrainienne et relayés par les médias américains, beaucoup de représentants conservateurs et même certains démocrates, demandent tout simplement de couper les vivres à l'Ukraine. Cet aspect financier se complique encore avec le risque à très brève échéance d'une paralysie budgétaire des États-Unis, si les parlementaires n'arrivent pas à s'entendre avant le 1er octobre sur une loi de finances au moins provisoire. En tout cas, la partie n'est pas encore gagnée pour le président Zelensky qui attend toujours les 24 milliards promis par le président Biden.